Engageons ensemble la Côte d'Ivoire vers une transition énergétique réussie. Tel est le slogan de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables, AIENR. Face à la presse, l'association a déroulé son programme d'activité de 2015-2016. Au cours de ce programme, la lutte contre la réduction des gaz à effet de serre demeure une priorité. L'objectif final, c'est de nous positionner dans la lutte contre les changements climatiques. Et ça, c'est l'objectif en général. Maintenant, l'objectif spécifique, comme je le disais, c'est de faire connaître notre secteur d'activité, de faire connaître ce que c'est que l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, amener tous les Ivoiriens à adopter les bonnes pratiques énergétiques, à aider les ménages à réduire leur facture énergétique et notamment leur empreinte écologique. Pour accompagner l'AINR, le Fonds de l'environnement mondial FEM s'est associé à cette rencontre de l'AINR avec la presse. Constitué de 185 pays, le FEM œuvre pour la mise en place des stratégies pour les énergies renouvelables, d'où le financement de près de 298 projets liés aux énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. Il y a des projets qui sont déjà financés en Côte d'Ivoire. J'ai présenté ces projets, dont 2 projets qui sont en cours. Le projet du remplacement des ampoules incandescentes en fluorescent. Et puis le deuxième, c'était la construction de mini-centrales qui peuvent alimenter des ménages en énergie renouvelable, énergie solaire. Maintenant, à la fin de ce mois, nous organisons un atelier de présélection des projets prioritaires de la Côte d'Ivoire. Au cours de cet atelier, il s'agirait à tous les promoteurs de projets de venir soumettre leurs projets et nous allons les regrouper selon les plans, programmes que nous avons présentés. Ayant pour vocation de contribuer à développer la part des énergies renouvelables dans la production énergétique, l'AIENR compte organiser le Salon international de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables d'Abidjan, SIEENRA, au mois de septembre prochain. Business 24 Africa, votre chaîne d'information économique 24 heures sur 24. Entreprises du secteur privé, particuliers, organisations syndicales professionnelles et organisations non gouvernementales, au total, plus de 300 participants ont pris part à la célébration des journées conjointes de la 19e journée africaine de prévention des risques professionnels ainsi qu'à la 13e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Organisées par la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, ces journées se veulent des journées de réflexion dont l'objectif est de renforcer les capacités des structures de prévention et de bâtir une vraie culture de prévention des risques. Renforcement des activités des structures de la santé et de la sécurité au travail et des compétences des acteurs et joignez-vous à la construction d'une culture de la prévention en matière de santé et sécurité au travail. Le choix de ces thèmes est une invite à un bilan des politiques et actions menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, mais surtout à une évaluation de l'efficacité des organisations et des moyens déployés. Ces thèmes ne manquent donc pas d'intérêt. En effet, les états généraux des structures de prévention des organismes nationaux de sécurité sociale tenus à Grand Bassam en mars 2013 ont relevé, entre autres, un recul important des effectifs dans les structures de prévention de la sous-région. Il s'agit donc pour manager de réfléchir aux conditions et moyens de renforcement des capacités de nos structures de santé et sécurité au travail au regard
chaque année, le mois d'avril est proclamé par les organisations internationales comme le mois de la santé et sécurité au travail. Alors nous organisons des manifestations depuis le 1er avril et le cours de ces manifestations, c'est les 3 journées que la CNPS organise pour la commémoration de la 19e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 13e journée mondiale des risques professionnels. La célébration de ces journées a été l'occasion pour certaines structures œuvrant dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail de communiquer. C'est un message d'espoir pour dire à tous ceux qui ont un bras amputé qui ne perdent pas espoir qu'avec le centre d'appareillage, ils peuvent avoir effectivement des prothèses qui peuvent leur permettre alors de continuer de vaquer à leur occupation. Spécialisé dans la signalétique industrielle, tout ce qui concerne les affichages, les panneaux de sécurité, les consignes de sécurité, les plans d'évacuation. Et donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous, avec les journées de la prévention de la CNPS, de venir auprès des institutions et des entreprises pour leur parler de ce que nous faisons qui est véritablement important au sein de leur entreprise. Chaque année dans le monde, ce sont 2,2 millions de travailleurs qui meurent dans le cadre de leur travail à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, soit 5 000 personnes par jour. En Côte d'Ivoire, c'est 8 000 accidents de travail que la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, enregistre en moyenne chaque année. Toute l'économie africaine et internationale sur Business 24 Africa. Le Fonds pour l'environnement mondial FEM a mis à la disposition de la Côte d'Ivoire plus de 5 milliards de francs CFA pour le financement d'une vingtaine de projets porteurs de retombées positives pour l'environnement mondial. Quels sont les projets adaptés au financement FEM? Comment les formuler? C'est l'objectif de cet atelier de présélection des projets prioritaires de l'État pour la période 2014-2018. Donc nous commençons le 6e cycle du FEM 2014-2018 et mon but est d'aider la Côte d'Ivoire à comprendre les financements, les règles et puis aussi à trouver tous les programmes et les cofinancements possibles pour avoir plus de ressources. Donc en termes de critères de financement, d'abord le FEM est le mécanisme de financement des conventions internationales liées à l'environnement. Donc il y a des allocations par pays pour la Côte d'Ivoire pour la biodiversité, pour les changements climatiques, pour la lutte contre la désertification. Et puis il y a ensuite des programmes supplémentaires sur la gestion durable des forêts, sur le secteur privé, sur les mécanismes de transfert de technologie, d'adaptation. Et ensuite, il y a aussi des ressources qui ne sont pas à l'échelle nationale parce que le domaine ne s'y prête pas. Ça peut être sur les eaux internationales, par exemple, pour la gestion des eaux partagées avec plusieurs pays, que ce soit les eaux de surface pour le bassin de la Volta ou le bassin du Niger, que ce soit les eaux souterraines ou les eaux côtières aussi dans le cadre de l'écosystème marin du golfe de Guinée. Il s'agit d'un exercice de formulation de portefeuille de projets fait dans une démarche participative à laquelle prennent part les représentants des ministères techniques, les organismes gouvernementaux, le secrétariat du FEM et des ONG. Ces projets vont être formulés en tenant compte des priorités du FEM en matière de protection de l'environnement et du développement durable, précise le secrétaire permanent du FEM. Cet exercice-là consiste à la présélection de projets prioritaires de l'État. Et il y a des conditionnalités. Il faut respecter les priorités au niveau national. Il faut respecter aussi les critères du FEM. Donc nous avons reçu une série de... Nous sommes à 22 projets en ce moment et tous ces projets vont être analysés à travers les consultants et toutes les parties prenantes qui sont présentes pour arriver à faire la sélection des projets. On va le numéroter, projet prioritaire numéro 1 jusqu'à la fin. Mais cette présélection se fait aussi en fonction de notre dotation. On a parlé des ressources stars qui ne sont pas
bon, je ne peux pas dire suffisante, c'est des ressources, c'est notre dotation, c'est la dotation de la Côte d'Ivoire, 9 730 000. Donc, c'est plus de 5 milliards, mais ça ne suffit pas pour l'ensemble des projets. Le Fonds pour l'environnement mondial FEM, créé en 1991, est un organisme financier indépendant qui accorde des aides financières aux pays en développement et aux pays pouvant prétendre à ces financements afin de réaliser des projets porteurs de retombées positives pour l'environnement mondial. Il apporte son concours à l'exécution de projets concernant la biodiversité, les changements climatiques, les eaux internationales, la dégradation des sols, la protection de la couche d'ozone, les polluants organiques persistants, la gestion durable des forêts, la gestion durable des produits chimiques. Business 24 Africa, votre chaîne d'information économique 24 heures sur 24. Depuis 4 ans, le secteur touristique a repris des couleurs et les acteurs du tourisme ivoirien s'organisent pour tirer parti de cette embellie. C'est justement pour les accompagner que Côte d'Ivoire Normalisation, en abrégé Codinorm, a décidé de labelliser leur activité. Agence de voyage, maquis, restaurants et hôtels, une classification nette doit se faire, estime Codinorm. Elle a invité les acteurs à cette séance de travail sur la normalisation des activités touristiques en Côte d'Ivoire. On vient d'instituer, de mettre en place le comité technique CT27 sur le tourisme et services connexes. Donc ce comité aura en charge bien sûr de prendre toutes les problématiques du secteur. Ce comité a fixé un certain nombre de grandes orientations. Il a aussi mis en place des différents organes, notamment 6 organes, structurer son organisation pour aborder toutes les thématiques concernant aussi bien l'hébergement, l'hôtellerie, les questions d'artisanat d'art, les questions de tourisme durable. Donc il y a 6 sous-commissions aujourd'hui qui sont mises en place, qui ont été recommandées fortement par le comité technique et qui auront en charge bien sûr de travailler sur toutes les problématiques de la normalisation dans le secteur. Monsieur le ministre du Tourisme, M. Kakou Roger, nous a instruit de faire en sorte que l'activité du secteur soit codifiée, normalisée et certifiée. D'où l'intérêt de notre présence à cette rencontre. Et nous sommes heureux de voir qu'aujourd'hui, il est créé dans le secteur un comité technique qui prend en compte les questions liées au tourisme et aux activités connexes. C'est une joie, c'est même un bonheur pour le secteur d'être normalisé, d'être codifié, d'être réglementé. Réunis au sein de la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, les acteurs du tourisme ivoirien qui regroupent les agences de voyage, les maquis, les restaurants et les hôtels entendent s'appuyer sur la norme qualité pour développer leurs activités. C'est avec enthousiasme qu'ils ont accueilli cette décision des autorités ivoiriennes d'instaurer la normalisation dans l'industrie touristique. Au niveau de la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, nous sommes très très heureux de la mise en place de ce comité par Codinorm. Tout simplement parce que nous, quand la fédération a vu le jour, nous avons essayé de faire l'état des lieux du tourisme en Côte d'Ivoire, que ce soit sur le plan réglementaire, juridique, formation et financement. Et 2 ans après, nous avons signé l'engagement du Code mondial d'éthique du tourisme. Et nous devions aussi, dans notre projet, labelliser tous nos établissements, avoir des critères de qualité, d'hygiène et autres. Alors donc aujourd'hui, mettez-vous à ma place que quand Codinorm, l'État de Côte d'Ivoire, met en place, s'intéresse à notre secteur d'activité qui est le tourisme aujourd'hui pour normaliser nos établissements, notre profession, je dirais que nous sommes très très heureux.
Si on veut développer le tourisme en Côte d'Ivoire, il faut d'abord s'appuyer sur une qualité de service, et donc cette qualité de service, il faut qu'elle soit normalisée, certifiée, pour qu'on puisse s'élever élever le niveau de prestation de nos hôtels et restaurants. Pour rappel, le tourisme occupe une place de plus en plus importante dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Chaque année, le secteur enregistre 200 000 nouveaux emplois et représente plus de 4% du produit intérieur brut en Côte d'Ivoire. Toute l'économie africaine et internationale sur Business 24 Africa. La cybercriminalité ne cesse de faire des ravages en Côte d'Ivoire. De 2009 à 2014, près de 26 milliards de francs CFA sont passés sous la main de ces arnaqueurs du net. C'est pour lutter contre ce fléau que cette conférence a réuni les différents acteurs de la lutte et des étudiants. Une conférence avec pour thème la cybercriminalité, défis et stratégies pour un pays émergent. Pour Aman Valdimir, analyste sécurité, la cybercriminalité sous toutes ses formes, escroquerie, virus, vers, spam, piratage ou encore vol de données cause des préjudices à la Côte d'Ivoire, aussi bien sur le plan économique que sociétal. Pour mettre fin à ce fléau, l'information et la formation ont été identifiés comme efficaces par les acteurs. IT Group, à travers cette conférence, poursuit sa politique d'implantation dans les universités et grandes écoles. Et on voulait rappeler à travers cette conférence l'un de nos objectifs qui est de lutter contre la cybercriminalité. Et donc, on a trouvé qu'il était important de choisir une école et en même temps de réfléchir à son implantation. Il faut dire que la cybercriminalité est un thème d'actualité qui concerne aussi bien les pays développés que les pays émergents, comme le nôtre souhaite l'être en 2020. Donc, il nous importe de déjà préparer l'esprit, il nous importe d'adopter une cyber-attitude, c'est-à-dire qui doit passer par la sensibilisation, la formation, l'information des utilisateurs quant à la problématique de la sécurité sur Internet. L'augmentation spectaculaire du niveau de sophistication et d'intensité des cyberattaques a conduit ces dernières années la plupart des pays à renforcer leur résilience et à adopter des stratégies nationales de cybersécurité. La lutte contre la cybercriminalité doit être l'affaire de tous. Aussi, les étudiants venus nombreux prendre part à cette conférence comptent mettre à profit toutes les recommandations faites par le conférencier. Grâce à la conférence, nous avons compris beaucoup de choses sur la cybercriminalité. Nous avons compris les avantages et les risques. Et au sortir de cette conférence, je suis apte à sensibiliser mes amis qui utilisent les réseaux sociaux à être prudents à chaque fois qu'ils utilisent les réseaux. Notons que cette conférence a été organisée par l'International Technology Group, High-Tech Group, créée depuis septembre 2007. C'est une structure regroupant majoritairement les étudiants de différentes filières des universités et des grandes écoles du monde et surtout des professionnels.